Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation simple et facile sur un service et un rôle qui était abandonné de 2016, qui était abandonné de 2019, mais qui est pas mal et qui a quand même le mérite de le voir. C'est le multipoint service. C'est un peu amusant pour les entreprises qui sont comme des open space, des associations ou quelque chose comme ça, qui veulent, ou des écoles qui veulent offrir ce type de de configuration. Donc nous allons le voir parce que je l'ai configuré récemment pour des personnes qui ont des licences. Alors, multi-service, il consiste à installer un rôle et de contrôler l'ensemble des équipements comme si donc c'était dans un cyber ou quelque chose comme ça, de pouvoir les projeter. Vous allez voir, c'est un peu amusant. Donc dans ma topologie, j'aurais besoin d'un serveur, j'ai mon serveur contrôleur de domaine. Mon serveur 2016 qui va jouer le rôle de multi-service, un utilisateur et un poste client Windows 10. Allez, nous allons démarrer. Première étape, eh bien vous l'avez compris, c'est installer le rôle. Le rôle, il ressemble un peu à tout ce qui est RDS, mais d'une façon plus simplifiée. C'est pour cela peut-être que Microsoft ils l'ont abandonné. Donc voilà, suivant. Multipoint service, j'ajoute. Je mets suivant, 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 suivant. Là, il va me demander les services pour imprimante, pour la rediriger. Donc moi, je vais pas utiliser d'imprimante, je mets suivant. Là, l'accès bureau à distance par le web, gestionnaire de licence, hôte de session, hôte de virtualisation, broker. Donc je vais laisser les paramètres par défaut, sinon je vais rentrer un petit peu dans le DNS, dans le RDS, et je fais installer. Je vais attendre la fin d'installation, je vais vous reprendre. Après la fin d'installation, donc le mode redémarrage se présente. Le redémarrage est souhaité. Donc là, je vais redémarrer mon poste. De toute façon, je peux rien faire si je redémarre pas. On attend le redémarrage, l'installation, voilà, de fonctionnalités. J'attends un peu. Donc là, voilà, il a redémarré 2 fois. J'attends que ça s'applique. Alors, voilà, expérience, arrêt. Bon, ça fait plusieurs fois là qu'il redémarre tout seul. Mais généralement, il est facile et très simple d'utilisation. J'espère que c'est pas un bug. Parce que application de paramètres de l'ordinateur. Voilà, donc il va rentrer dans cette session. Après, il va se déloguer. Créer une station multi-service pour créer une station P. Donc là, j'ai appuyé sur la touche P. Et là, donc je vais me loguer. C'est comme si il m'a virtualisé ma hôte. Donc là, je vais attendre que le gestionnaire il s'ouvre tout seul. Normalement, il doit m'ouvrir le gestionnaire de serveur et après le gestionnaire de service, multi-service doit s'ouvrir tout seul, doit se lancer. Je vais attendre un peu. Voilà, broker, machin, commence à s'installer. Donc là, une fois terminé, il s'est pas lancé, je vais venir ici, multipoint, dashboard, tableau de bord. Et là, donc, j'ai plein d'options. Je vais faire démarrer, arrêter. Je pense qu'il faut se connecter à partir d'un poste utilisateur. Voyons voir. Je vais prendre l'adresse IP. IP config. 1.51. Je pars sur mon poste Windows 10, par exemple. Je me mets, toujours. Bureau à distance. Je vais voir est-ce que je peux le contrôler bureau à distance. 191, 192, 168, 1, 51. Qu'est-ce que cela donne? Je vais voir, est-ce que c'est quoi une erreur d'authentification? Je vais essayer de connecter avec. Je vais voir c'est quoi cela. Donc je vous reprends, j'ai eu une erreur de crédentiel qui arrive par défaut, donc je l'ai réparé en ajoutant cette clé. Voilà, ici, 2. Là je reviens à mon bureau à distance. C'est exactement comme RDS, mais ils ont sorti une façon un peu plus facile. Bon, qui n'a pas duré longtemps. Donc là je mets le nom du serveur, je suis déjà dessus, et donc on voit que c'est pas la bonne connexion.
Il faut bien évidemment se connecter avec un utilisateur à part celui qui est connecté, qui est admin. Donc là, je me connecte, j'accepte mon certificat, il va m'ouvrir un nouveau. Ce qu'on me veut vraiment, c'est un RDS. Donc là, il m'ouvre, j'accepte. Ça c'est pour le chat. Donc là, j'ai un bureau virtuel. Si je double-clique, voilà, je vois l'utilisateur et je peux lui faire plusieurs manips, comme par exemple le débloquer, lui lancer une application sur son bureau. Donc je peux contrôler tous les bureaux, c'est assez sympa. Je peux lui lancer la calculatrice. Je sais pas s'il a la calculatrice ou pas. Est-ce qu'elle va se lancer? Je vais voir. Oui, elle s'est lancée. Donc je peux voir, franchement, et surveiller tout son travail. C'est très important dans les sessions d'école où c'est facile en plus à mettre en place ou je sais pas, dans les associations, ainsi de suite. Bloquer l'utilisation clé USB, projeter un document si j'ai besoin. Euh, filtrer des pages, ça c'est très intéressant. Arrêter la restriction donc web de au bureau. Et donc là, par exemple, si j'appuie sur configurer, je peux choisir les sites web à interdire de partir dessus. Vous voyez? Elle se rapproche un petit peu de mode kiosque, mais c'est pas complètement le mode kiosque. Donc voilà, je peux agrandir, arrêter, lancer une application, la fermer. Donc je ferme l'application sur laquelle il est en train de travailler. Voilà, j'actualise. Elle est disparue. Donc vraiment très intéressant comme concept, dommage qu'il était donc c'est pas à relever, réintroduit dans l'RDS pour les personnes lambda qui connaissent pas, ils ont besoin d'un peu de connaissances. Comme il y a aussi un autre mode de gestion de licence ici, multi-point-manager, j'attends donc que ça se lance. Voici, débloquer l'utilisateur. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi d'intéressant. Je peux communiquer avec lui dans le chat. Je sais pas il est où le chat, mais prendre le contrôle, ça doit être quelque part. Donc oui, ça a changé d'icône. Envoyer, je lui envoie coucou, ça va. Et là, je communique avec lui. Donc je suppose qu'il va recevoir coucou, ça va. Voilà. Donc là, c'est vraiment très intéressant ce concept. Là, je vais y aller sur le mode pour voir mon serveur, combien de stations, combien de licences, tout ce qui est attribué, redémarrer, activer, répliquer, station, voilà. Les utilisateurs, ouais, je vois un nouveau utilisateur qui est connecté, depuis quand, ainsi de suite. Les utilisateurs, les bureaux virtuels. Voilà, c'est vraiment pour la gestion des licences ici. Donc voilà, comme je peux aussi ajouter un serveur, voilà, si j'ai besoin d'un deuxième serveur pour la haute disponibilité, je peux modifier les paramètres, toujours demander, ainsi de suite, les autorisations. Donc voilà, c'est vraiment sympa comme concept, assez simple. Si vous voulez proposer une salle ou, je sais pas, dans l'association ou quelque chose comme ça, un truc ouvert comme l'aéroport où les gens ils doivent toucher une borne, que ce soit pas en kiosque un peu plus avancé, hein, les gens qui doivent passer 3 ou 4 journées de formation, donc on peut leur offrir ce type de possibilités de topologie d'architecture pour contrôler, leur proposer leurs produits. À la fin, je peux facilement donc contrôler les sites là où ils partent, etc. et tout supprimer sans aucun souci ni risque. Voilà pour cette partie de multipoint service. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.